Alors les enfants, comme on le fait maintenant chaque semaine, on a dit que pour l'offrir à vos parents, on fait une petite vidéo pour faire la synthèse de toutes vos interventions sur une question du jour. La question du jour que nous avons posée, c'est qu'est-ce que signifie grandir? Et les réponses que vous m'avez données sont merveilleuses. Si je pouvais, d'ailleurs, je les aurais même filmées, mais comme pour différentes raisons, il est préférable que moi je ne vous filme pas pour protéger votre personne et vos familles. Donc je vais, moi, m'enregistrer et me faire le relais de tout ce que vous avez dit. Alors si j'oublie une ou deux petites choses, c'est pas trop grave, mais je crois que je vais vraiment essayer d'être fidèle à toutes vos réponses. Elles sont merveilleuses et je peux dire aux parents que vous avez de raison d'être à la fois heureux, mais si je puis me permettre de relever à quel point il est vraiment important de parler toujours à vos enfants pour parler de ces choses-là. Souvent, les parents s'imaginent que parce que les enfants sont des jeunes enfants, qu'ils ne peuvent pas leur parler de la plupart des sujets. Et je me rends compte, grâce à vos réponses, que c'est exactement le contraire qui est vrai. Que les enfants sont souvent très intelligents, simplement, comme ce sont des enfants, il leur manque un certain nombre de connaissances. Et quand on manque de connaissances, quand on manque d'instruction, on n'a pas toujours les éléments pour exprimer les choses que l'on pense. Alors, la question que je vous avais posée, qu'est-ce que c'est selon vous que d'être grand et de grandir? Alors, les plus jeunes parmi vous m'ont donné des réponses sympathiques, du style, être grand, c'est manger bien et être bien nourri pour grandir bien, être costaud. C'est une première réponse, c'est vrai, mais ça, voyez-vous, c'est pas tellement être grand, c'est être en bonne santé. Et c'est très important d'être en bonne santé. Quelqu'un d'autre m'a dit, c'est mesurer être très grand dans le sens de la hauteur. Ça, mes enfants, c'est pas être grand, c'est être haut. Être haut. Être grand de taille, c'est une grandeur qui est plus une grandeur par centimètre. Et il ne faut pas confondre être grand et être haut. Il y a des gens qui sont très hauts par la taille, malheureusement, dans la grandeur, ils sont très petits. Donc, il ne faut pas confondre. Quelqu'un d'autre m'a dit, être grand, c'est être capable de se mettre à la place des autres et de savoir ce qu'ils ressentent. Kolakavod. C'était très intéressant cette remarque. Bravo, ma fille, d'avoir dit cela. Être grand, oui, c'est un niveau de grandeur extraordinaire. Et quand un enfant dit cela, c'est merveilleux de savoir qu'un enfant peut comprendre que grandir, être grand, c'est être capable de se mettre à la place de celui qui est en face. Ça, on est déjà à un niveau beaucoup plus important. D'autres m'ont dit, être grand, c'est se soucier de venir à l'heure au Talmud Torah, comme ça on ne rate rien. Kolakavod. Heureux soyons-nous d'avoir des enfants qui pensent ainsi et que les parents puissent entendre ce que certains de leurs enfants ont pu exprimer. Du coup, ça doit motiver les parents à faire ce que nous faisons depuis quelque temps, c'est-à-dire de les inciter à venir non pas à 9h30 mais à 9h20, de manière à ce qu'on commence à 9h30 tapante et qu'on ne perde pas de temps. Ensuite, on a posé la question encore, qu'est-ce que c'est que grandir? Et certains m'ont dit, grandir, c'est vouloir toujours être meilleur et faire plus de bien. Kolakavod. Alors là, si j'étais venu au Talmud Torah, rien que pour entendre ça, ça valait la peine. Effectivement, si vous avez, mes enfants, compris cela, je terminerai pour cette question-là. Je conclurai en disant que, en fin de compte, toutes vos réponses, elles ont été certainement inspirées par l'exemple de vos propres parents. Et c'est formidable de savoir que vous êtes des enfants qui avaient des parents qui ont su vous insuffler des choses extraordinaires. Je ne peux que vous encourager justement à grandir de la sorte. Il y a, pour conclure sur ce sujet, 2 manières de grandir de façon positive et intelligente. La première, c'est d'apprendre par vos propres parents, papa et maman, qui d'ailleurs que je m'adresse à ceux dont les parents, Dieu merci, sont ensemble, vivent ensemble. Et il arrive parfois que certains parents ne vivent pas ensemble. Même si vos parents ne vivent pas ensemble, comme ça arrive dans certains cas, notamment de ce qu'on appelle les parents divorcés, il faut savoir que votre père, ce sera toujours votre père, votre mère, ce sera toujours votre mère,
et que de ce point de vue, la Torah exige, vous entendez, elle exige que vous les respectiez toujours. Vous n'êtes pas en âge de porter le moindre jugement sur vos parents. Contentez-vous d'apprendre le meilleur de vos parents, père et mère, et un jour viendra, vous grandirez. Vous aurez toujours l'obligation de respecter vos parents, mais vous saurez garder de vos parents le meilleur d'eux, et ce que peut-être il y aura à améliorer, eh bien vous l'améliorerez grâce à l'étude de la Torah, pour ainsi le transmettre à votre tour à vos enfants lorsque vous serez mariés. Voilà, on va s'arrêter pour cette première question. On va passer à la question suivante.